Donc, on va avoir l'interface des germplasmes dans Piz. Donc, d'abord, je me log avec mes identifiants. Donc, ici, dans le menu à gauche, on trouve les germplasmes dans Experimental Design. Donc, ici, je clique sur germplasme. Donc, ici, c'est la page principale. Donc, j'ai la liste des germplasmes qui ont déjà été entrés ici. Donc, on peut trier sur chaque colonne. On a ici, si on clique sur l'URI et sur un URI qui est externe, alors on va ouvrir le lien correspondant. Si on clique sur le bouton ici en forme d'œil, on a les informations au niveau du germplasme. On ajoutera aussi, donc on donnera la possibilité d'associer des documents et directement lorsqu'on associera des germplasmes à des objets scientifiques qui eux-mêmes seront associés à des expérimentations, on retrouvera l'information des expérimentations ici. Donc je peux filtrer mes germplasmes selon le type, l'espèce. Donc par exemple, si je veux trouver les accessions de l'espèce, oui, je sais que j'en ai. Voilà, je retrouve mes accessions. Donc ici, on a le bouton pour modifier le germplasme. Donc on bloque la modification bien sûr de l'URI et on va bloquer aussi la modification du type. À définir si on laisse la possibilité de modifier le nom du germplasme ou non. Donc voilà, donc ici j'avais l'URI de l'espèce, l'URI de la variété. Et donc je peux ici supprimer le commentaire par exemple et valider. Donc ici j'ai bien les informations qui remontent. Alors ici on n'a pas le label de la variété parce que cette variété n'a pas été rentrée dans le système. L'URI est considéré comme un URI externe. Donc voilà, donc comme je disais, je peux très bien additionner tous ces filtres. Et donc une fois que j'ai choisi mes filtres, je cherche et ici je peux remettre à zéro les filtres pour revenir à la liste principale. Il y a aussi un système de pagination ici pour parcourir tous les germplasmes. Donc ensuite, on va cliquer ici sur Create Germplasm pour donc, en ajouter des nouveaux. Donc d'abord, je dois sélectionner le type de germplasme que je veux créer. Donc je vais créer une variété. Donc je peux très bien mettre ABT12. Donc ici, il faudra que je mette l'URI d'espèce. Donc comme je disais, ça peut être soit l'URI d'une espèce qui a vraiment été rentrée dans le système. Donc je peux ici prendre, admettons qu'on ait une variété de colza. Donc je peux copier l'URI, ce petit bouton, et la rentrer là. Mais je peux très bien aussi rentrer une deuxième. Je peux très bien mettre un URI qui en fait
correspond pas, qui est externe en fait et qui correspond à rien qui soit dans la base FIS en fait. Donc en tout cas pour l'espèce dont vient la variété, et de même on peut très bien rentrer un URI. Donc en fait automatiquement là si je crée mon germplasme, ça va me générer automatiquement un URI. Mais si je veux garder un URI externe connu et je veux utiliser cet URI là, je peux très bien le mettre ici. Donc ici, on a deux possibilités. Soit on insère directement, et voilà, s'il y a des erreurs, c'est pas grave, seules les lignes qui n'ont pas d'erreur seront vraiment insérées. Si on veut d'abord vérifier que tout le tableau est OK, on peut d'abord faire un check before insertion. Voilà. Donc j'ai bien de germplasmes qui sont prêts à être insérés. Et donc une fois que c'est fait, je peux faire ici insert. Et là, je peux voir les URI qui ont été générés pour ces germplasmes. Donc une autre possibilité, donc ici je peux vider mon tableau. Je peux importer un CSV. Donc là, je peux télécharger le template correspondant au tableau. Et ainsi, et ensuite le remplir avec les informations. Donc ici, je vais importer ce fichier-là, variety Z17. Voilà. Donc, ça remplit automatiquement le tableau. Et donc derrière, je vais faire un check de ces lignes. Donc j'ai pas d'erreur, a priori. Donc si, admettons que, voilà, ici je vais pas mettre d'espèce. Un check, mais là il me dit bien qu'il fallait que je renseigne l'espèce. Donc si je fais l'insertion sans modifier, logiquement j'aurai que 93 germplasmes qui ont été insérés. Donc voilà, donc là on a les URI des variétés qui ont été insérées. Donc si je reviens sur ma liste, je devrais les trouver. Donc variété, alors déjà celle de colza que j'avais insérée. Donc voilà. Bien sûr l'autre, qui avait une espèce qui était inconnue, pas. Et là, les variétés que j'ai enseignées, c'était du maïs, il me semble. Voilà, donc elles sont tout ça. Donc voilà. Oui, du coup, j'ai pas précisé. Donc le tableau pour entrer les germplasmes diffère selon le type qu'on a sélectionné. Donc, pour créer des espèces, on a juste le nom à renseigner. On peut mettre un commentaire et aussi un URL externe, si besoin. Pour la variété, donc comme j'ai montré tout à l'heure, on va renseigner l'URI de l'espèce, c'est issu de la variété, le commentaire URI. Pour l'accession, pareil, on ajoute juste la variété et le code de l'institut. Donc on peut très bien renseigner que l'espèce ou bien que la variété. Si la variété est rentrée en base, alors on va aller chercher l'espèce correspondant à cette variété.
On peut aussi très bien renseigner les deux. Et il y a une vérification qui est faite dans le cas où les variétés, les ERI de la variété ou de l'espèce qui sont renseignées, si elles existent dans la base, on vérifie la cohérence. C'est-à-dire on vérifie bien que la variété qu'on a donnée, c'est bien une variété de maïs et non de colza par exemple. Voilà, accession. Et ensuite on a différentes catégories de lots, l'équivalent de seedlot mais pour d'autres types de ressources autres que des graines en fait. Donc voilà, c'est pas une liste exhaustive, soit à voir s'il y a des éléments à ajouter. Mais donc pour tous ces éléments là, on a le même type de tableau. Donc ici, pour le seedlot, on a en plus donc l'accession, on peut renseigner l'accession. Donc de la même manière, on peut soit renseigner on peut très bien renseigner les trois, espèces, variété, accession, ou bien juste accession, ou bien juste variété, ou bien juste espèce. De cette manière, les personnes qui vont renseigner juste l'espèce sur un objet scientifique, ils n'ont pas... Enfin, oui, s'ils ont un lot de semences, mais ils n'ont pas besoin d'avoir l'information de variété ou d'accession, ils peuvent très bien juste mettre l'information de l'espèce. On a ajouté aussi une année de production. L'année où le lot a été produit. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Et du coup là, le filtre sur les expérimentations n'est pas encore actif parce qu'on a... Le lien est fait, mais on n'a pas encore la possibilité de rentrer. On n'a pas encore les services pour rentrer les objets. Donc voilà.